Bruno, comment tu vois ça depuis le Canada, là, cette inflation de serre? J'imagine que ça défraie aussi un peu l'actualité au Canada. En tout cas, ça frappe l'imaginaire. Un peu comme Salim le disait, hein, c'est pas de l'inconnu, c'est pas une première. C'est juste que les montants sont astronomiques par rapport à ce qui se faisait auparavant. Mais bon, ça fait autant d'années que moi que tu couvres la tech, Frédéric, des guerres de cerveau et des guerres de meilleurs développeurs, de programmeurs, de gens qui développaient les premiers algorithmes. Il y en a toujours eu. Sauf que là, on est dans l'ordre du fantastique. Mais c'est ça. Meta, de son côté, a tellement de rattrapage à Oui. faire. Ils ont pris tous les moyens. Ils ont investi des fortunes dans le métavers pour se rendre où ils sont rendus. Aujourd'hui, ben, ils ont du temps à reprendre. Alors, ils ont décidé de sortir les moyens. Puis, ben, dans la Silicon Valley, les moyens, c'est de mettre des dollars sur la table. Bruno, justement, tu sais, il y avait ce livre d'Andy Grove qui disait Seuls les paranoïaques survivent. Aujourd'hui, je pense que Mark Zuckerberg a une certaine paranoïa. Il a raté le virage du mobile. Lui, enfin, ce que je comprends de Mark Zuckerberg, c'est qu'il veut toujours être en avance sur la technologie que nous allons tous utiliser, nous utilisateurs. Alors évidemment, avec Facebook, ça s'est bien passé. Il avait réussi à racheter Instagram, WhatsApp. Là, le mobile, il l'a pas vu arriver. Il s'en veut un peu de laisser pas mal la main à Apple. Et puis aujourd'hui, en plus, il peut plus racheter des entreprises puisqu'on va l'accuser de position dominante. Non, mais c'est ça, mais il est pris dans une situation où, puis j'aime bien cette image-là, il a toujours voulu être un leader, mais il a encore le syndrome du mobile derrière la tête, c'est une couleuvre à avaler pour lui. D'ailleurs, il en a parlé encore, je pense que c'est l'an dernier, là, il a fait une confession là-dessus. Mais là, aujourd'hui, bon, il doit mettre les moyens, et c'est pas des bouchées doubles, c'est des bouchées triples pour s'assurer d'aller chercher les cerveaux pour lui permettre d'avancer et lui permettre d'offrir un trousseau d'outils d'IA comme le font les autres joueurs. Et quand on regarde, c'est ce matin que je parlais dans 120 secondes de tech de Baidu qui maintenant offre son IA à code source, à open source, de code source ouvert. C'est pas une bonne nouvelle pour eux aussi, là. Donc, on arrive de partout à lui faire de la compétition. Alors lui, ben, il y a juste un moyen, c'est de sortir l'argent.